Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 31 mai. On commence tout d'abord avec le Mercato, parce qu'on peut parler du match, vu que la saison est officiellement finie. Donc niveau Mercato, parce que là le Mercato c'est ce qu'on va beaucoup parler, là dans les prochaines semaines, le PSG a une grosse enveloppe pour recruter plus de 300 millions d'euros d'après le journal La Repubblica. Donc 100 millions d'euros ont déjà été proposés pour Kvaratskhelia, donc voilà, parce que Kvaratskhelia sera certainement peut-être le joueur qui coûtera le plus cher sur le Mercato, là que le PSG compte faire. Mais voilà, il y a quand même une grosse enveloppe avec 300 millions d'euros. Tu peux recruter, si tu le fais intelligemment, tu réfléchis avec ta tête, tu peux recruter vraiment des joueurs énormes, des joueurs énormes et des joueurs intelligents, des joueurs qu'il faut au PSG et des joueurs qui veulent venir à Paris. Il faut arrêter de faire venir des joueurs qui ne veulent pas venir. Mais voilà, c'est-à-dire que si le PSG fait un bon mercato, les gars, ça peut être vraiment des renforts très utiles pour la saison prochaine. Et concernant, comme j'ai dit, le joueur qui coûtera certainement plus cher, parce que je pense qu'il va venir et c'est pas non plus quasiment sûr à 100%, mais il y a des chances. En gros, il y a des chances qui viennent. C'est Kvaratskhelia. Et je l'ai dit hier. Oui, c'est bien. Oui, ok, les gars, il a bien un accord avec le PSG. Le club de la capitale insiste toujours. L'entourage du joueur est séduit par le projet parisien. Le joueur est prêt à relever le défi du Paris Saint-Germain. Maintenant, il faut convaincre l'équipe de Naples, parce que, voilà, comme j'ai dit, un transfert est trop parti. Il faut que ce soit ok. Le club qui le veut, le joueur qui veut y aller dans le club. Pour l'instant, ça c'est ok. Maintenant, il faut convaincre l'équipe de Naples par rapport au prix qui compte vendre le joueur, que le PSG soit ok aussi. Donc voilà, concernant Kvaratskhelia, les gars, ça pourrait être la grosse recrue du mercato. Et Naples commence déjà à chercher un remplaçant pour Kvaratskhelia. Faut dire que ça sent peut-être bon pour le PSG. Donc Naples s'intéresse à Pedro Gonçalves, mais Conte veut Chiesa. Donc ça sent bon pour Kvara et le PSG. Donc voilà, après on est en tout début de mercato, on n'est même pas encore au mois de juin, les gars. Donc voilà, mercato ça dure jusqu'à fin août. Ça va être très long, mais voilà, Kvaratskhelia, comme j'ai dit, ça sent très très bon. Manuel Ugarte sur la liste de l'Atlético de Madrid pour cet été. Le profil du milieu uruguayen plaît particulièrement à Diego Simeone, donc le coach de cette équipe de l'Atlético. Donc on se dit ça qu'il peut jouer là, surtout en deuxième partie de saison. Peut-être un départ pour être envisagé. C'est dommage, parce que moi je trouve qu'il a été très impressionnant en début de saison, puis après il a plus joué. On ne sait pas ce qui s'est passé avec le coach Luis Enrique. Youssouf Fofana, un joueur aussi où Fabrizio Romano l'a dit, je ne sais pas si vous l'avez montré la déclaration, mais Fabrizio l'avait dit en gros dans un de ses posts, qu'il allait bien quitter l'AS Monaco. Et tiens, hier il a été questionné, un journaliste lui a dit: le PSG, est-ce que ça vous dirait ou pas? Donc le PSG, si ça vient, pourquoi pas? Si ça vient pas, j'en ferai pas des cauchemars. Donc il dit en gros que si le PSG s'intéresse et lui fait une offre, en gros, pourquoi pas. Voilà, donc le PSG est averti, on peut dire, pour Youssouf Fofana, il y a moyen de le faire. Après, il faut aussi que Luis Enrique valide bien sûr le joueur, s'il serait utile ou non dans son projet. Toujours du côté de l'équipe de France, les Parisiens, Bradley Barcola, Warren Zaïre, lors de l'entraînement, on peut voir aussi Randal Colomoni. On espère un gros euro pour relancer un petit peu sa carrière là, qui avance pas trop, parce que là la saison qu'il vient de nous faire, Randal Colomoni, c'est très compliqué, surtout ça a été le plus gros transfert l'été dernier, et puis là on espère que la deuxième, parce qu'il devrait rester, Randal Colomani va rester saison prochaine, on espère que ça sera bien mieux, et c'est pour ça l'euro, ça peut être peut-être un déclic, on peut dire, dans la carrière de Randal Colomani. Mbappé, on peut voir qu'il a été à l'entraînement, puis il a signé des autographes à la fin de l'entraînement, mais voilà, sur un supporter qui avait le maillot du Real Madrid, certainement son futur club, et ça pourrait même être officiel demain, les gars. Mbappé du côté du Real, ça pourrait être officiel demain, juste après la finale de la Ligue des Champions. Et en parlant de Kylian Mbappé, et il est revenu parce qu'il a été interviewé là, ces derniers jours, et il revient sur sa prolongation 2022. Souvenez-vous, il avait prolongé de 2 années plus une autre année en option jusqu'en 2025, mais il est resté seulement 2 ans au PSG. Donc ce n'était pas une situation facile, et je ne souhaite à personne de vivre ça. Donc moi je comprends pas pourquoi il dit ça, que sa situation n'était pas facile, il demande à personne de vivre ça. Qu'est-ce qu'il veut dire en gros Kylian Mbappé par rapport à ça, par rapport à sa prolongation? Il a dit ça par rapport à sa prolongation 2022, je sais pas, parce que voilà, quand tu vois l'argent quand même qu'il a touché, regardez les plus gros contrats de l'histoire du sport, et Mbappé, les gars, il est tout en haut. C'est même pas footballeur, les gars, c'est tout sport confondu. Tu rajoutes des boxeurs, du football américain, du baseball, peu importe, Mbappé, ça a été le plus gros contrat de l'histoire du football. Voilà, tout court, 630 millions d'euros, les gars, sur un contrat de 3 ans. Et moi, je comprends pas pourquoi il peut dire que c'était une situation très compliquée, tout ça, alors qu'il a touché le plus gros contrat de l'histoire du sport sur le contrat qu'il avait, la prolongation en 2022. Voilà, donc bref. Voilà, une petite info concernant Kylian Mbappé. On continue avec Lautaro Martinez. J'en ai parlé hier, souvenez-vous, Martinez, hier, j'avais dit que le PSG avait pris des informations. Ça se confirme, les gars. Martinez au PSG
Pour l'instant, c'est le moment de vérité. L'Inter ne serait pas intéressé à le garder pour négocier un transfert l'été prochain, juste un an de la fin de son contrat. Il veut un gros salaire, hein. Donc lui, il est en fin de contrat au 30 juin 2025. C'est pour ça que l'Inter, ils se disent, ils doivent absolument le prolonger, parce que s'il n'est pas prolongé, il partirait libre, hein, en 2025, on est d'accord. Donc pour l'instant, ils sont en train de négocier. Donc le joueur, les gars, veut 12 millions d'euros en salaire. L'Inter lui en propose 10. Donc voilà, pour l'instant, ça avance pas. Et c'est pour ça que le PSG, comme j'ai dit, les gars, peut être une option, hein, pour le futur de Martinez. Bon, après, est-ce qu'il serait utile? Je ne sais pas. Parce que c'est vrai que tu as déjà Gonzalo Ramos, tu as déjà aussi Randal Kolo Muani, mais Martinez, c'est du très très haut niveau. Enfin, c'est un joueur quand même régulier année après année, élu meilleur joueur de la saison en Serie A. Donc voilà, pour l'instant, toujours le PSG garde un œil et suit la situation de Martinez, du côté de l'Inter. Il venait à pas trouver d'accord. Le PSG pourrait bien sûr passer à l'action. On va parler aussi des jeunes parce qu'actuellement il n'y a plus d'entraînement au centre de Poissy, à part les jeunes, hein, qui s'entraînent au centre de Poissy. Hein, les jeunes, je vous parle des U19 parce que ce week-end, hein, dimanche, ils jouent contre Marseille. Les gars, ça sera la demi-finale du championnat national U19 et c'est l'un des derniers entraînements, on peut dire, de Zoumana Camara, parce qu'oubliez pas que le coach actuellement des U19 partira en fin de saison, l'annonce peut-être du côté de Lens, hein, ou peut-être Will Steele, mais c'est une option du côté de Lens. Bref, donc voilà, hein, l'équipe... on va dire les jeunes, hein, s'entraînent, hein, bien sûr. On leur souhaite bonne chance, hein, pour ce match contre Marseille, qu'on parlera bien sûr quand le match aura été joué. On va parler aussi de Sergio Ramos. Tiens, du grand respect pour Sergio Ramos. Donc moi, c'est un joueur que j'aurais voulu tellement qu'il reste, hein. Déjà, c'est le joueur que j'apprécie le plus dans le football, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. C'est le joueur que voilà, j'apprécie le plus depuis au moins une dizaine d'années. Et il a joué au PSG, donc j'étais très content. Et regardez, il a même mis la tour Eiffel, hein, sur sa cuisse, les gars. Tiamo, donc la tour Eiffel, peut-être par rapport à son séjour du côté du PSG. C'est dommage parce qu'il a tout... Vraiment, il a joué à fond au Paris Saint-Germain, hein. Il n'a jamais triché, les gars, sur ses performances. Sergio Ramos, après, oui, bien sûr, c'était plus le SR4 il y a à peu près une dizaine d'années quand il était à son prime au Real Madrid. Mais c'est un joueur, je pense, qui aurait pu être beaucoup utile, hein, cette saison. Par exemple, quand je pense à Milan Skriniar, pour moi, Ramos, les gars, il est largement meilleur que Milan Skriniar. Il aurait fait beaucoup plus que Skriniar cette saison, enfin, ce qu'a fait Skriniar. Et voilà, donc voilà. Vraiment du grand respect, hein, pour Sergio Ramos. On lui souhaite bonne chance. Il devrait quitter Séville, là, le club où il avait rejoint l'été dernier en quittant le PSG. Il pourrait partir aux États-Unis peut-être pour finir sa carrière. Ramos. Nasser, les gars, sur Thiago Motta. Donc ancien joueur du PSG, maintenant entraîneur. Il devrait peut-être entraîner la Juventus, hein, très prochainement. S'il reviendra à Paris à l'avenir, hein, je suis maintenant content de Luis Enrique, même si dans la vie, jamais dire jamais. Et c'est vrai qu'on pense, hein. Et puis même, j'avais déjà entendu des infos, les gars, de Thiago Motta, voilà, dans un de ses objectifs dans sa carrière d'entraîneur serait un jour d'entraîner le PSG. Mais le PSG A, enfin l'équipe professionnelle. Donc voilà, peut-être dans 2, 3, 4 ans, on ne sait pas, peut-être un jour, et j'en suis sûr qu'un jour il viendra entraîner le Paris Saint-Germain, Thiago Motta. Les Titi d'Or, on sait le dernier, hein, c'était, celui qui l'a remporté, c'est Mayulu, les gars, qui l'a remporté, hein. Donc le Titi d'Or, en gros, c'est par rapport aux meilleurs joueurs du centre de formation. On peut voir les derniers vainqueurs. Zaire Emery l'avait remporté en 2022. Emen Kari, qui va revenir au PSG, il avait été prêté à Lorient cette saison, il va revenir à Paris, hein. Luis Enrique compte sur lui, donc il avait été élu en 2021. Kalimundo, Kouassi, Zagré, Adli, ou même Moussa Diaby l'avait remporté en 2016, hein. Ce Titi d'Or. On revient 9 ans jour pour jour en arrière et le PSG remportait la Coupe de France après une victoire 1-0 face à la Auxerre, hein, en remportant ainsi le premier quadruplé national de l'histoire du football français. Quadruplé, donc bien sûr championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue qui n'existe plus maintenant, et Trophée des Champions. Donc c'était il y a 9 ans, jour pour jour, hein, ce quadruplé historique avec un but de Cavani en finale de Coupe de France face aux voisins, hein, de l'AG Auxerre, parce qu'Auxerre, hein, c'est pas très loin de Paris. Aurel Di Maria remercie le PSG d'avoir nommé une salle en son honneur dans le nouveau campus PSG. Ben, regardez, il y a la salle Di Maria. Voilà, on peut voir, hein. Et quel hommage, hein, pour la légende, bien sûr, Di Maria. Il a dit merci beaucoup en mentionnant bien sûr le PSG, hein, cette légende, hein. C'est une légende, bien sûr, Di Maria du côté de Paris. Et en parlant de Cavani, qu'on parlait juste avant avec ce but victorieux en finale là, de Coupe de France contre l'AG Auxerre, et ben Cavani, on a appris, bon, rien à voir avec le PSG, mais on parle des fois d'anciens parisiens, bien sûr. Donc l'ancien attaquant parisien Cavani prend sa retraite internationale avec l'Uruguay. Donc il va rester maintenant avec son club de Boca Juniors, mais avec sa sélection, c'est fini, il prend sa retraite. On lui souhaite toujours bonne chance, hein, pour la fin de sa carrière. Cette légende, toujours deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. Déjà 8e l'année dernière, le PSG a su garder sa place dans le top des clubs les plus valorisés d'Europe avec une valeur estimée à 3,4 milliards d'euros. Une valeur qui a augmenté de 22% par rapport à 2023. Donc le PSG chaque année grappille des places, hein, c'est fou, hein. Donc à la 8e position, on peut voir des clubs avec la plus de valeur en gros. Donc voilà, parmi les plus grands clubs en gros du monde, hein, tout simplement. Le Paris Saint-Germain. Et on finit aujourd'hui avec 4 Parisiens dans le 11 type fans de la saison. En gros, c'est les fans qui ont voté.
On peut voir 4 Parisiens, on peut voir Marquinhos, Hakimi, Vitinha et Kylian Mbappé. Donc là, c'est comme je dis, c'est les fans, hein, c'est vous et moi qui ont voté. Du coup, ça fait une équipe type cette saison et 4 Parisiens dans ce 11 final. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain samedi. Même s'il n'y a plus de match, il y a toujours beaucoup d'infos sur le PSG. Donc à demain.